Bonjour à tous et merci d'écouter cette présentation. Tout d'abord, nous souhaitons remercier l'atelier TEIA de nous donner l'opportunité de présenter notre article intitulé Activités minières, pollution de l'eau et santé en Afrique. Je suis Mélanie Gittard, doctorante à l'École d'économie de Paris et au CIRED. Et je suis Irène Hu, également doctorante à l'École d'économie de Paris et à l'Université Paris 1. Et nous travaillons ensemble sur l'impact sanitaire de l'activité minière industrielle sur les populations locales et nous attachons à isoler le mécanisme de la pollution de l'eau contaminée par les résidus issus de l'extraction et de la rétention des déchets miniers. Nous tenons d'abord à présenter le fait que l'activité minière industrielle peut générer deux types d'externalités, à la fois positives et négatives. Externalités positives en termes de création d'emplois, de développement, de consommation et d'accès à des infrastructures publiques et notamment les infrastructures des services publics de santé. Et enfin, externalités négatives en termes de pollution, de conflits, de corruption et de santé. L'objectif de notre papier est double. Le premier est de quantifier la magnitude des effets de l'activité minière industrielle sur la santé des populations locales, donc un effet direct, et notamment sur la mortalité infantile, et ce dans le cas du continent africain. Le second objectif de notre papier est d'isoler le mécanisme d'intérêt qui est la pollution des ressources en eau. Pour mener à bien notre étude, nous allons utiliser des données de sites miniers industriels provenant de SNL Mining and Data, qui disposent de coordonnées GPS, des dates d'ouverture et de fermeture, ainsi que des données de production. Donc, à l'échelle du continent africain, nous disposons de 3815 mines. Donc, ici, sur cette image, nous avons une vue aérienne d'une mine d'or en Afrique du Sud avec son bassin de rétention qui constitue une source potentielle de pollution des eaux, surtout s'il y a des fuites. Nous allons coupler ces données à des données d'enquête minage provenant de Demographic Health Surveys et nous allons retenir pour cette période de 1986 à 2018 des informations sur 36 pays dans 60 000 villages et au total, nous avons 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans. Sur cette carte, nous avons représenté en bleu l'intensité de la mortalité infantile par pays sur cette période et en jaune les sites miniers industriels. Donc d'abord, la méthodologie afin de répondre à notre premier objectif qui est, je rappelle, de quantifier les effets directs de l'activité minière industrielle sur la mortalité infantile des populations locales. Donc en termes de méthodologie, nous utilisons une méthodologie qui est utilisée dans la littérature, qui est de comparer la santé des villages qui sont proches d'un site minier, c'est-à-dire de 0 à 5 km, à la santé des villages qui sont situés entre 5 et 20 km. Donc nous regardons dans un premier temps la variation spatiale de l'exposition au site minier. Et ce, avant et après l'ouverture de la mine, donc avant et après, ce qui regarde donc la variation temporelle. C'est ce que l'on appelle en analyse économétrique une analyse en différence de différence. Nous vous présentons sur ce tableau nos premiers résultats de régression. En variable dépendante, nous avons la mortalité infantile à 12, 24 et 36 mois. Et en variables indépendantes, nous avons la proximité d'une mine industrielle à moins de 5 km, son statut d'activité ou non. Et ce qui nous intéresse ici, l'interaction des deux. Donc, ce que nous trouvons, c'est que la proximité à un site minier industriel actif est associée à une augmentation de la mortalité infantile de 2,9 points de pourcentage. Et nous n'obtenons pas de résultats significatifs pour la mortalité à moins de 2 ans. Donc, dans ces régressions, à chaque fois, nous avons contrôlé pour le genre de l'individu, l'ordre de naissance, le nombre de mois précédant la dernière naissance, l'âge et le nombre d'années d'éducation de la mère, ainsi que le statut de résidence urbain ou rural du lieu de résidence. Pour répondre à notre second objectif, qui est d'isoler le mécanisme de la pollution de l'eau, nous allons utiliser des shapefiles provenant de hydrobassins d'hydrosheds. Donc, ce sont des limitations des sous-bassins versants et nous allons retenir la classification de Pfeffstetter la plus fine, qui est le niveau 12. Donc, dans ces shapefiles, nous avons l'information pour savoir lequel sous-bassin versant se situe en amont ou en aval de l'autre. En termes de méthodologie, donc, pour répondre à cette deuxième question, donc, nous allons vous illustrer déjà l'exemple d'un site minier. Donc, imaginez qu'un site minier vient d'ouvrir dans ce sous-bassin versant. Première chose que l'on doit faire, c'est donc de comprendre donc, le sous-bassin versant de la mine et de trouver celui qui se situe en aval et en amont. Ensuite, de regarder les villages DHS enquêtés qui se situent dans les 3 sous-bassins versants et de comparer la santé des villages situés
en amont du site minier à ceux situés en aval du site minier. Donc, variation spatiale, et ce, avant et après l'ouverture de la mine, variation temporelle. L'hypothèse faite ici est que les villages qui vont être exposés à la pollution de l'eau liée à l'activité minière sont les villages qui vont se situer en aval du site minier. Et ici, le site, donc ceux qui sont en amont vont être notre groupe contrôle en quelque sorte. Donc, nous n'avons pas encore de résultats pour cette analyse. Néanmoins, nous souhaitons ici parler des limitations et discuter afin de vous poser certaines questions. Et la première question est liée au fait que notre deuxième méthodologie permet de regarder l'effet de la pollution de l'eau liée à l'activité minière sur la santé des populations locales, mais que l'on isole ce mécanisme que de manière indirecte. Et nous souhaiterions savoir s'il existe des mesures de qualité des eaux qui sont des mesures directes en télédétection que nous pourrions choisir. Est-ce que vous auriez des données, des bases de données ou des références à nous conseiller ici? Sachant que les contraintes de notre analyse et la contrainte de notre analyse sont doubles. La première est que nous avons une analyse à grande échelle sur tout le continent africain et avec une résolution spatiale importante sur les années de 1986 à 2018. Nous aimerions également savoir quelles sont les possibilités de détecter avec des images de satellites la pollution qui serait non visible à l'œil nu, notamment la pollution chimique. Donc, nous vous remercions de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter par email pour toute question ou suggestion aux adresses suivantes. Donc, merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.